Elle se relayait pour remplir mon abdomen de nectar, encore et encore, alors que ma peau était déjà devenue aussi fine qu'une membrane. Pourtant, les ouvrières continuaient, l'une après l'autre, à m'ouvrir la bouche sans aucune pitié, simplement pour y verser cette dernière goutte de nectar. Personne ne se souciait de savoir si j'allais finir par éclater, et moi-même, je ne savais plus si j'étais encore un corps vivant ou simplement le garde-manger de toute la colonie. Je m'appelle Migwani, une fourmi choisie par la colonie, une véritable chanceuse, paraît-il, alors que toute notre vie n'est finalement qu'une lutte permanente contre la mort. À peine sorti de ma chrysalide, je suivais souvent la colonie à la surface brûlante du désert. Et pendant ces quelques jours où les fleurs apparaissaient, nous nous battions désespérément pour trouver du nectar. J'avais déjà vu, au plus profond du nid, ces silhouettes étranges suspendues dans l'obscurité. Des corps couleur ambre accrochés au plafond, semblables à des grappes de raisins mûrs. Leurs abdomens étaient gonflés à l'extrême, sans un bruit, sans mouvement, et surtout, sans aucune dignité. Les anciennes ne m'expliquaient jamais pourquoi elles étaient là, alors je pensais que c'était simplement une punition réservée aux plus faibles de la colonie. Pour ne jamais finir comme elles, je travaillais donc plus dur que toutes les autres, persuadé que si je faisais suffisamment d'efforts, je pourrais décider moi-même de mon destin. Les plus fortes d'entre elles me donnaient même parfois le nectar le plus sucré avant les autres, et je croyais naïvement que c'était une faveur, une preuve que la colonie comptait sur mon avenir. Alors je déglutissais encore et encore, tandis que je grandissais rapidement, que ma carapace devenait plus résistante et que mon corps semblait devenir toujours plus fort. Je pensais que tout cela était la récompense de mon travail, sans comprendre que mon destin avait déjà été décidé depuis longtemps. Le véritable verdict arriva après une pluie que nous attendions depuis si longtemps, alors que tout le nid célébrait ce bref retour de l'abondance. Les ouvrières récoltaient frénétiquement le nectar, mais lorsque je rentrais au nid avec toute ma récolte, plusieurs ouvrières âgées m'encerclèrent immédiatement. Leurs antennes parcoururent mon corps, encore et encore, comme si elles étaient en train d'inspecter une marchandise parfaite, soigneusement choisie pour une tâche bien précise. Puis, en une fraction de seconde, elles immobilisèrent mes articulations et commencèrent à m'ouvrir la bouche à tour de rôle, sans haine, mais aussi sans la moindre hésitation. Ce n'était pas un repas, c'était une transformation sans limite, une transformation dont je ne pouvais désormais plus échapper. Sous cette pression extrême, mon abdomen commença lentement à se gonfler, tandis que ma carapace émettait de légers craquements. Les muscles qui me servaient autrefois à courir furent étirés jusqu'à perdre toute sensation, et mes veines commencèrent à apparaître sous ma peau devenue presque transparente. À cet instant, j'ai enfin compris ce qui m'arrivait, et j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment essayé de survivre. Jour après jour, je m'étais simplement transformé en un réservoir vivant, un corps préparé pour stocker la nourriture dont toute la colonie aurait besoin. Un corps plus grand, plus endurant et en meilleures conditions n'était donc pas une récompense du destin, mais simplement la preuve que la colonie m'avait choisi pour devenir son garde-manger vivant. En seulement 3 mois, mon corps fut multiplié par 20, jusqu'à ressembler à un énorme raisin arrivé à pleine maturité. Je ne pouvais plus courir, je n'avais presque plus aucun contrôle sur mes mouvements, et même ouvrir ou fermer la bouche ne dépendait désormais plus de moi. On me transporta alors au plus profond du nid, dans une chambre située sous terre, plus froide et plus sombre, où l'air était saturé d'une odeur sucrée presque étouffante. Les ouvrières s'agrippèrent fermement à moi, puis me suspendirent la tête en bas au plafond du nid, et à partir de cet instant, le monde entier sembla s'inverser. Je venais de devenir un garde-manger vivant, et je pensais que c'était la fin de mon histoire. Mais le véritable supplice ne faisait que commencer. La saison sèche du désert ne pardonne rien, et bientôt, toute la terre fut écrasée par une chaleur implacable qui rendit la nourriture de plus en plus difficile à trouver. À l'extérieur, les ouvrières avaient de plus en plus de mal à rapporter de la nourriture, et celles qui revenaient au nid semblaient à peine capables de tenir debout. Elles venaient alors en file devant moi, puis tapaient régulièrement de leurs antennes contre mon abdomen, comme si elles déclenchaient un mécanisme parfaitement connu de toute la colonie. C'était le signal du repas, toujours bouche contre bouche, sauf que cette fois, elles ne venaient plus me nourrir. Elles venaient récupérer ce que j'avais passé ma vie à stocker. Comme une paille plongée dans une boisson, le nectar remontait lentement de mon corps
et chaque extraction provoquait une contraction douloureuse. Il n'y avait aucun remerciement, aucune compassion, et même pas une seconde d'hésitation, car pour elle, ce n'était pas un acte cruel, c'était simplement le fonctionnement normal de la colonie. Je sentais pourtant mon corps se vider lentement, se flétrir et perdre toute sa lumière, tandis que mon abdomen, autrefois plein et translucide, se réduisait peu à peu à une peau sèche et ridée. Ce qu'elles prenaient, c'était leur espoir de survivre, tandis que ce que je dépensais, c'était toute ma vie. Je ne leur en voulais pas, parce que ce n'était pas une trahison, mais simplement le fonctionnement d'une colonie où chacun devait accomplir son rôle jusqu'au bout. Mon sacrifice permettait à des milliers d'autres de vivre, et mon corps suspendu au plafond contribuait directement à la survie de toute la colonie. C'était cruel, mais cela en valait la peine, car je pouvais être leur garde-manger, je pouvais être leur survie, tout, sauf moi-même. J'ai vu de nouvelles ouvrières lever les yeux vers le plafond, découvrant ces silhouettes suspendues dans l'obscurité, sans jamais savoir ce que ces corps avaient autrefois représenté. Elles ne sauraient jamais que ces corps desséchés avaient autrefois été de jeunes fourmis qui se battaient pour vivre et qui rêvaient, elles aussi, d'une existence normale. Mais lorsque la dernière goutte de nectar fut prélevée, je finirais par me dessécher, jusqu'à devenir à mon tour un avertissement suspendu au-dessus de la prochaine génération. Ces corps desséchés au plafond n'étaient pas des symboles de gloire, mais simplement la dernière étape d'un processus qui ne s'arrêtait jamais. La colonie ne s'arrêterait pour personne, car une nouvelle fourmi serait bientôt choisie, un nouvel abdomen serait rempli, et une nouvelle grappe de raisin serait suspendue dans l'obscurité. Nous resterions là, suspendus dans le silence, passant notre vie à remplir nos corps de douceur, sans jamais pouvoir en goûter une seule goutte. Peut-être que c'est simplement la loi du monde, comme ces innombrables personnes ordinaires qui portent silencieusement le poids des autres et font des concessions pour continuer à avancer. Elles sacrifient leur vie pour leurs responsabilités, offrent leur douceur au monde et gardent leur propre amertume pour elles-mêmes, jusqu'au jour où elles se retrouvent complètement vidées. Et peut-être qu'à cet instant seulement, elles comprennent enfin le véritable sens de leur existence. Une fourmi peau de miel, remplie de douceur pour les autres, mais qui, au bout du compte, n'aura jamais pu en goûter une seule goutte.